information journalistique. Aujourd'hui, si on est dans un média et vouloir faire une analyse juridique, économique, sur l'agriculture, la santé, on est d'accord qu'il faut avoir le minimum d'expertise et de certification en droit, en économie, en santé, en agriculture. Donc l'objectif, c'est de créer des passerelles avec des formations en alternance pour que les journalistes qui, la plupart du temps, ont un cycle d'enseignement universitaire général Bac+3, puissent poursuivre leur formation et se spécialiser dans un domaine spécifique et pouvoir progressivement substituer aux chroniqueurs informels des chroniqueurs professionnels et relever la qualité de l'info. Et pour clôturer cette parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète rapidement, le mécanisme de phase pilote de la restructuration financière de l'ADPME sera dupliqué au FADP. Ça veut dire que demain, celui qui aura 1 centime de denier du FADP pour acheter une batterie Duracell pour sa caméra, il devra pouvoir justifier de cette utilisation parce que c'est des deniers publics. Donc, le dernier point, globalement, c'est qu'il y a des mécanismes en finances publiques. Ce n'est pas grave si la loi de finances commence avec un montant en écriture budgétaire. En milieu d'année, il y a chaque fois ce qu'on appelle des conférences budgétaires entre les différents responsables de programmes qui sommes nous-mêmes, les directeurs au niveau de l'administration centrale dans les ministères, qui ont des conférences budgétaires avec les DAGE d'abord et avec la direction du budget et qui viennent sur la base des informations qu'ils ont en ressources additionnelles ou en écriture budgétaire à avoir ou en mesures nouvelles à avoir ou en crédits nouveaux à avoir, sur la base des justifications de recettes, demander une revalorisation. Et puisque, entre-temps, l'arrêté fixant les redevances a été pris, des médias sont allés verser au Trésor des montants additionnels pour se conformer, ces recettes-là, en finances publiques, c'est des recettes spéciales qui échappent à l'universalité des impôts. Parce que l'impôt, tu prends n'importe quel impôt, ça va alimenter le budget général et on ne flèche pas l'orientation des recettes à des dépenses. Mais il y a une exception et c'est les recettes spéciales et les redevances rentrent dans ces recettes spéciales. Donc, puisqu'on a 4 milliards et plus même de recettes spéciales mobilisées entre-temps et qu'il y a le texte qui régit la fourchette de répartition, très simplement, le montant de cette fourchette vient renforcer le crédit initial en écriture budgétaire et c'est cela qui intervient dans la loi de finances rectificative au second semestre pour la valorisation de l'enveloppe. Et donc, c'est l'ensemble de ces procédures en cours entre la révision du conseil de gestion, la révision de la place de l'administrateur, la révision de l'enveloppe financière qui font que, juridiquement et légalement, il n'y avait aucun mécanisme qui permettait de décaisser tout de suite ou de faire fonctionner le FADP dans l'immédiat. Et le dernier élément également, c'est que si vous êtes patron de presse, pendant une décennie, vous faites face aux mêmes difficultés. Vous le dites partout, sur tous les toits. Chaque fin d'année, vous êtes obligé de venir demander un effacement fiscal. Ça veut dire qu'il y a un problème substantiel de business management et de modèle économique. Mais si vous voulez qu'on vous appuie pour que votre modèle change, vous devez accepter qu'il y ait une phase de restructuration. Et souvent, les phases de restructuration, c'est 1 année à 2 ans à 3 ans. Donc, pour être conséquent, vous ne pouvez pas dire que le modèle depuis 10 ans n'est pas bon et qu'un nouveau régime arrive et qu'il essaie d'appliquer un modèle innovant pour vous garantir votre viabilité économique et vous dites non, il faut qu'on retourne vers l'ancien modèle, vous êtes en train de nous asphyxier. Ce n'est pas cohérent. Et donc, c'est pour cela que nous, on reste en conformité avec l'ensemble de ce que les textes disent et on essaie de s'adjoindre l'expertise d'acteurs du secteur de la restructuration des emprises, qu'est l'ADPME, pour poursuivre dans cette démarche. Et je rappelle que demain, c'est eux qui sont signataires de ces enveloppes-là, et c'est eux qui en vont bénéficier de cette première enveloppe. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse une transition en Wolof, c'est ça? C'est exactement ça, parce que le fonds d'appui pour 2024, il n'existe plus. Dans la loi de finances, il y a 5 chapitres, fonctionnement, etc. Et il y a le 5e chapitre, investissement. Il n'y a que le chapitre investissement, quand on sait que c'est des investissements routiers, dans l'infrastructure, etc., les grands projets, qui peuvent faire l'objet d'un report de crédit. Et donc, n'oublions pas que ce que le Code de la presse dit, c'est que l'État peut accorder une aide. Le Code de la presse ne dit pas que l'État est obligé. Il peut si les conditions optimales sont réunies. Donc légalement, les conditions ne l'étaient pas. Pour 2024, bon, dommage pour nous tous. Mais je pense que ce qui peut compenser, c'est que l'enveloppe augmente et peut-être qu'avec l'augmentation des enveloppes, plus le fonds d'urgence mobilisé par le FADP, à la fin de la journée, les patrons de presse, s'ils font leurs calculs, ils se retrouveront peut-être avec une enveloppe beaucoup plus conséquente que ce qu'ils auraient pu espérer sur 2 années cumulatives.
Oui. Dernière question et je conclue, hein, Lisa, et je passe au Wolof. Ça fait combien de questions là? Oui, alors je commence par ça, hein. Moi, je suis... Bon, vous me parlez de campagne de PASTEF, moi je ne suis pas du PASTEF. Je n'ai pas suivi cette parenthèse de campagne du PASTEF sur le code de la presse, mais on a beaucoup travaillé sur les mesures alternatives à la détention, à la privation de liberté. Et peut-être que vous ne le sentez pas, mais c'est ce qui est en train d'être appliqué. C'est ce qui nous a valu un saut de 20 places, je veux dire. Oui, parce que la loi, pour la changer, il y a toute une procédure. Et donc, la problématique fondamentale est que il faut d'abord commencer par les dispositions complémentaires additionnelles pendant que la loi est appliquée. Bien entendu, les magistrats sont très regardants sur cet aspect et c'est pour ça qu'aucun journaliste n'a été emprisonné, bien vrai qu'il y a eu beaucoup de cas de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles qui sont pénalement condamnables. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la prochaine phase, effectivement, le ministre l'a annoncé en Conseil des ministres dans sa communication, une fois qu'on a fini de stabiliser l'ensemble de ces textes, parce qu'il y a d'autres textes avec nos collègues du ministère de la Justice sur la protection des lanceurs d'alerte pour lequel il y a un premier atelier le 8 prochain, sur l'accès à l'info qui viennent compléter d'abord le dispositif. Et ensuite seulement, on prendra le temps nécessaire parce que là, c'est un code global qui régit plusieurs secteurs, aider de la presse et de la communication et des médias, de faire, si nécessaire, une seconde assise des révisions des dispositions du code de la presse. L'autre question, c'est le processus. Je vais répondre simplement. Comme on a dit, c'est un processus, il ne s'arrête pas, il n'est pas figé. Donc la plateforme, elle sera réouverte, bien entendu, et toute personne qui pense qu'elle remplit les critères de création d'un nouveau média pourra venir s'inscrire. J'ai oublié la troisième question. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. On dit que le ministre ne doit pas le faire. Et ça, c'est très amusant parce que décret fixant avantages et obligations, c'est le ministre en charge de la communication est chargé d'appliquer ce décret. Et je dis, ce décret tire sa source du code de la presse. FADP, Fonds d'appui et développement de la presse, on dit le ministre en charge de la communication est chargé de l'appliquer. Et le FADP tire sa source du code de la presse. Redevance des médias, le ministre en charge, le directeur de la com sont en charge de l'exécution. Et cette redevance tire sa source du code de la presse. Convention collective des médias, respect du nombre d'employés, le ministre est chargé. Donc, arrêté autorisation des médias, le ministre de la com est en charge. Tout ça, c'est le code de la presse et c'est les différents chapitres du code de la presse. Jusqu'au chapitre des sanctions, où dans le chapitre des sanctions, on dit l'autorité administrative que le ministère du tel est en charge de telle et telle sanction. Et maintenant qu'on prend l'arrêté pour mettre en œuvre ces dispositions qui sont prévues par la loi, on nous dit non, le ministre ne peut pas. Pourquoi le ministre ne pourrait pas? Pourquoi est-ce qu'il peut pour tous les autres chapitres, toutes les autres parties du Code de la presse et exceptionnellement pour d'ailleurs les contrôles de conformité qui se font auprès du ministère, il ne devrait pas lui les faire. Je veux dire, c'est un non-sens. On dit que, article 94, le ministre en charge de la communication délivre une autorisation aux médias audiovisuels après avis conforme du régulateur. Mais celui qui vous délivre l'autorisation, c'est celui qui, à l'alinéa 2, peut, si les critères ne sont plus remplis, reprendre l'autorisation. On dit que la presse écrite vient s'enregistrer auprès du ministère de la Communication sur la base des critères que j'ai listés. Mais ça veut dire que si vous venez vous enregistrer, on ne regarde pas votre enregistrement aveuglément. On regarde si cet enregistrement remplit les critères de conformité de l'enregistrement. Je rappelle que le terme non-conformité, on ne l'a pas inventé. Le terme non-conformité est dans le code de la presse. Et même dans les sanctions, on dit ceux qui ne sont pas conformes ou ont des non-conformités peuvent être sanctionnés par ceci, ceci et cela. Donc ça veut dire que, bon, et je l'ai dit au directeur du CESTI, un ami, il faut quand même que nos journalistes aient des cours magistraux de droit de la presse pour qu'on leur enseigne le code de la presse et qu'ils le connaissent. Ñu jàll ci wolof bien. Loolu laay tàmbalee ko.
waaw noonu laay jéem kay parce que li ma wax fii yëpp moom kon mbokk yi ñu ngi leen di jërëjëfal di leen dalal jàmm ci bërëb bu tedd bi fas yéene waxtaan ak yéen ci bataaxal bi nga xamante ni jëwriñ bi yor mbiru Jokalante yi moom la génnee tey ànd seek ñi liggéey ak moom ci wàllu penc mi doon sàkku mbiru vérification yi di settantal lépp li média yi déclaré conforme waaw li waral nag tey ñuy ñëwaat ci bind bi nga xam ne moom lañ bëgg fësal dafa doon loo xam ne wareef la ci képp ku askan wi jiital